Bonjour à toutes et toutes, Hélène Schmidt d'Exploring Happy. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du circuit individuel en design humain. Ça va être une vidéo très rapide, mais je trouve ça vraiment important à aborder comme sujet. Parce que souvent, les porteurs d'un ou plusieurs canaux dans le circuit individuel ont un vrai chemin de compréhension à avoir sur l'énergie qui les caractérise. Donc, dans les grandes lignes, tout canal du circuit individuel, qu'on soit dans l'individuel pur ou dans les sous-circuits qui s'appellent intégration ou centrage, il y a un facteur de mutation. Donc toutes les personnes qui vont avoir un ou plusieurs canaux individuels doivent comprendre qu'ils sont là pour être un agent de mutation qui permet de générer cela bien malgré soi à travers justement un chemin d'alignement avec son individualité spécifique liée au canal en question ou au canaux en question. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des différents canaux, mais je voulais donner un petit élément complémentaire qui peut vraiment apporter un chemin de déculpabilisation vis-à-vis des porteurs de ce circuit. En effet, ce que je trouve incroyable dans le design humain, entre autres, c'est que ça nous apporte un chemin d'acceptation de soi au-delà des jugements arbitraires et homogénéisés d'un monde conditionné. En effet, j'appelle ça des fois des énergies poil à gratter pour certaines portes ou certains canaux, qu'ils soient individuels ou pas. Il s'agit de comprendre l'énergie au-delà de la connotation péjorative qui peut être associée à tel ou tel terme d'une porte ou d'un canal. Mon 1858 et son énergie de jugement, la porte 26 par exemple et son label d'égoïste, la porte 39 et la provocation, la 51 et le choc, et l'objet de cette vidéo, le circuit d'intégration que je surnomme les canaux moi ma gueule. Alors, ça ne veut pas dire que seuls les circuits d'intégration vont avoir une énergie égocentrée, puisqu'on va trouver cette énergie sous-jacente quelque part un petit peu partout dans l'individualité au sens général, donc tous les canaux du circuit individuel et les canaux des sous-circuits d'intégration et de centrage, mais vraiment dans le circuit d'intégration, on trouve l'essence de ce que c'est de s'occuper de soi-même en premier, et un chemin de compréhension d'à quel point c'est important de comprendre ce qu'il en est au-delà des culpabilités sous-jacentes ou d'une éducation qui est venue condamner cela. Bien, il y a un vrai chemin pour les porteurs de ces canaux d'appropriation de leur énergie. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être des égoïstes sur pattes et complètement négliger le monde autour d'eux. Mais il y a un juste équilibre pour ces personnes à trouver vis-à-vis de comment honorer cette forte individualité et comprendre qu'ils sont venus, entre autres, pour contribuer au collectif, enfin au tout, à travers l'expression de cette individualité. Ça fait partie de leur design. Et développer une relation apaisée face à ça et déculpabiliser, tout en comprenant à un moment donné qu'il y a un écosystème autour d'eux à prendre en considération. Et c'est là que ça peut être délicat, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'être dans une approche conditionnée de cet écosystème à prendre en considération, tout en ne niant pas qu'ils font partie en fait d'une dynamique sociale plus large, au-delà de l'expression de leur individualité. Alors il y a des gens qui vont avoir des canaux un peu dans les différents circuits, individuels, tribal et collectifs, d'autres qui vont être très marqués par l'un des circuits, et c'est toujours intéressant à les regarder, au-delà des canaux définis, quelles sont les portes. Moi, j'ai fait un vrai chemin vis-à-vis de mon design, non pas vis-à-vis de l'individualité, mais de comprendre que les quelques énergies tribales qui étaient activées dans mon design n'étaient pas forcément les plus communautaires et le tous ensemble de la bande. Donc, ça m'a vraiment aidé à cheminer vis-à-vis de ça. J'ai par ailleurs uniquement du collectif logique activé. Et forcément, ça a fait de moi quelqu'un pour qui il est correct de se positionner d'une certaine manière. Eh bien, c'est pareil pour les porteurs d'un ou plusieurs canaux individuels, et en particulier les gens qui sont dans le circuit d'intégration. Donc cette notion, ce surnom que j'ai trouvé pour le circuit d'intégration du « moi ma gueule », il s'exprime ensuite à chaque fois vis-à-vis du canal particulier objet de ce label. Donc il y a tout un tas de nuances et de spécificités à comprendre. Mais voilà, je voulais vous laisser avec la notion du « moi ma gueule » pour contribuer à votre chemin d'appropriation de qui vous êtes pour les personnes concernées. Allez, bonne fin de journée!